Hey hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 29 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, le Bitcoin continue de chuter et le market cap a tremblé. On est à 1491 milliards de dollars, on perd 5,26% en une journée. On a le Bitcoin qui perd 6,45% à 33 872 dollars. Il chute encore. Et Ethereum le suit, mais pas de 6%, à 9,57%. Il perd 0,93 en une semaine. Conclusion, statu quo. On a Tether qui est en troisième position, c'est normal. Quand on vend des cryptos, on le met en USDT. Conclusion, il y a beaucoup plus d'argent qui est déposé en USDT. On a le Binance Coin qui perd 8,95% à 302 dollars. On a Cardano, la petite édangue de mon cœur, qui perd une position et qui perd 12,43%. Ouh, ça fait mal à mon portfolio, mais c'est pas grave. C'est une opportunité à 1,35$ l'unité. On a le Dogecoin qui perd 9,16%, pardon, ou à mon avis le Bitcoin il chute là. Et XRP qui perd 10,54%, USD Coin qui monte en 8e position, vu que c'est aussi comme Tether, c'est un stablecoin, donc on vend aussi en USD Coin. On a le Polkadot de Magic Quark qui passe en dessous des 20 dollars à 13,82% en négatif, et ICP, Internet Computer, qui perd encore 4,66%. C'est la bérésina sur le marché aujourd'hui. Et nous avons quand même Horizon qui gagne 11,65%. Lui, par contre, sur 7 jours, il te fait un petit 17,66, ça fait plaisir. On a MDX qui fait 2,47, mais sur la semaine, il fait quand même 12,51%. Et on a le Celsius qui fait 1,51 sur 24 heures et 2,19 sur la semaine. Par contre, tu vois, à partir de là, tout est rouge dans les crypto-monnaies. Eh bien, comme je t'ai expliqué hier, c'est comme ça, c'est ça, le marché. Nous sommes en bear market, donc bien évidemment, en bear market, ça ne monte pas. Mais pour un Bitcoin maximaliste et un holder maximaliste comme moi, un bear market, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Pourquoi? Parce que tout est en solde. Je peux acheter du Bitcoin moins cher. Le Bitcoin, son plus haut, c'est 64 000 dollars. Ici, nous sommes à 34 000 dollars, enfin un peu moins maintenant. Ça veut dire que j'ai déjà un potentiel, si j'achetais un Bitcoin, ce que je ne fais jamais, de gagner 1 fois 2. C'est pas la fête, et c'est encore plus vrai pour plein d'autres crypto-monnaies. Il y a plein d'autres altcoins qui vont continuer de chuter. Et quand le Bitcoin perd 5%, généralement les autres elles t'en perdent 20%. Donc regarde bien ton portfolio, il va bientôt fondre de 70%, et c'est comme ça, c'est ça le bear market. Le bear market, c'est une opportunité d'acheter plus bas et de faire du TCA. Salut à toi, moi c'est Wiltamer, bienvenue sur la chaîne. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux bien sûr me rejoindre sur Twitter, sur Wiltamer Trading, et aussi sur Culture Crypto compte Twitter. T'as tous les liens qui se trouvent bien évidemment en description. Allez, c'est parti, générique. Alors une petite news what the fuck qui m'a bien fait rire aujourd'hui. La police fait un raid sur une ferme de cannabis. Donc t'entends bien, un entrepôt qui pensait être une ferme de cannabis clandestin en Angleterre, et à la place ils ont trouvé quoi? Une ferme de Bitcoin. Et ça c'est juste magnifique, ou pas, mais bon voilà, ça faisait un petit temps qu'ils étaient en train d'observer cet entrepôt parce qu'il y avait des câbles, des ventilations, et un drone de la police s'est placé au-dessus avec une caméra thermique et a remarqué qu'il y avait une chaleur inhabituelle au-dessus de ce fameux El Famoso entrepôt. Ils ont trouvé plus d'une centaine d'ASICs. Donc des ASICs, c'est les petites machines carrées que tu vois ici qui servent à miner du Bitcoin. Problème pour ceux qui minent, eh bien la société et la police a quand même fait une petite enquête, et apparemment, en fait, ils avaient détourné l'électricité de la ville pour pouvoir miner. Conclusion, ils sont tout fait saisir. Mais voilà, c'est quand même comique, c'est le nouveau crime en vogue en ce moment, c'est miner de la crypto-monnaie en volant l'électricité tranquillou, et de faire un max de pognon tranquillou. Enfin voilà, c'était comique, juste comme petite news. Alors, en parlant du mining, le marché chinois d'occasion des machines d'extraction de Bitcoin est en plein essor, vu l'interdiction minière qui est arrivée il y a très peu de temps en Mongolie interne. Eh bien, il y a des machines et des machines sur les marketplaces qui se
font vendre en veux-tu, en voilà. À mon avis, ceux d'Angleterre, ils se sont dit, bah c'est pas grave, saisis, c'est pas fin du monde, de toute manière, on va en racheter en Chine. C'est peut-être le moment de racheter des ASICs pas chers pour pouvoir miner du Bitcoin. Maintenant voilà, ils ont certainement miné beaucoup et bien fort longtemps. Mais bon, c'est peut-être aussi le moment de créer une société, c'est peut-être le moment aussi de racheter plein de mineurs, d'ouvrir une société avec peut-être des panneaux photovoltaïques sur l'entrepôt ou quelque chose, et de lancer un projet, hein, je sais pas, moi si vous avez une idée de projet, vous avez vous avez un peu d'argent à investir, pourquoi pas investir dans le mining de Bitcoin et trouver une source d'électricité verte ou une source d'électricité peu chère. Bon, peu cher, ce serait bien une source d'électricité peu chère. Alors voilà, je trouve que le malheur des uns fait forcément à un moment donné le bonheur des autres. Donc si tu as de l'argent, si tu as envie de créer une mine de Bitcoin, c'est peut-être l'instant de voir sur ou blockchain s'il n'y a pas moyen d'avoir des mineurs de Bitcoin moins chers. Après ça, on apprend que Miami accueillera la plus grande conférence Bitcoin jamais organisée au monde. C'est la Bitcoin 2021 qui initialement devait être organisée le 30 avril à Los Angeles, mais malheureusement Los Angeles ne garantit pas qu'après le Covid-19, d'aussi grands événements pourront être organisés dans l'enceinte de la ville. Conclusion, les organisateurs se sont tournés vers le maire de Miami et il a dit nananana, welcome to Miami, bienvenue à Miami. Il a dit à son pote Will Smith, vas-y, fais une chanson, fais venir les mineurs de Bitcoin, fais venir les crypto-monnaies, fais venir tout ce que tu veux. Conclusion, ça va se passer à Miami, ça va être la fête, c'est au mois de mai, l'année prochaine, c'est au mois de juin. Pardon, du 3 au 5 juin à Wynwood Mana Convention Center, Miami, Floride. Malheureusement, je ne saurais pas y aller parce que je suis pas millionnaire Bitcoin, mais peut-être qu'un jour, si Culture Crypto, j'arrivais à tenir mes échéances et à écrire des articles pour mon site internet, peut-être que j'arriverai peut-être à en vivre, peut-être que j'arriverai à créer mon média francophone sur la crypto et la blockchain, et peut-être que l'année prochaine je pourrais me déplacer jusque là pour vous faire plein de lives et plein de bonnes interviews et plein de bonnes choses. Mais bon voilà, cette année c'est pas possible, mais peut-être l'année prochaine, va savoir. Après ça, on apprend quand même que Vaneig c'est une société qui émet des ETF et des ETN, va lancer 2 ETN crypto sur les bourses néerlandaises et françaises ce 1er juin. Maintenant on sait bien que la Security Exchange Commission délibère depuis 6 ans sur l'approbation d'un ETF Bitcoin et Ethereum pour Vaneig, et au final Vaneig ils se sont dit mais tu sais quoi, on va faire quand même déjà un petit ETP, enfin ETN à l'étranger, on va voir de faire notre Vector Bitcoin ETN et Vector Ethereum ETN sur les parties néerlandaises et françaises d'Euronext. Conclusion, à partir du 1er juin, tu vas pouvoir trader de l'ETN Bitcoin et de l'ETN Ethereum sur Euronext, et ça c'est juste la fête. Après ça, on va quand même passer à l'analyse technique du Bitcoin, et comme je te le disais hier, encore une fois, Madame Irma a frappé. On passe sur l'analyse technique, je t'ai carrément mis directement sur du H4, regarde-moi ça si c'est pas beau. Hier, je te dis, on était là, je te disais, va savoir si en fait la moyenne mobile 50 périodes ne va pas se prolonger là. C'est exactement ce qu'elle a fait. Et je t'ai dit, on va peut-être faire un haut, on va faire peut-être un haut plus bas que le précédent ici, en rebondissant sur la moyenne mobile 50, et c'est exactement ce que ça a fait. Tu me crois pas? C'est pas grave. Va voir l'émission d'hier, à mon analyse technique, et tu verras, si t'es nouveau et que tu m'as pas suivi hier, que c'est exactement ce que j'ai prédit hier. Appelez-moi Well Irma Tamer. Après ça, tu vois que le Bitcoin, ça fait 4 fois 4 heures qu'il est en train de chuter et qu'il est pas prêt de s'arrêter. Je pense réellement qu'on va venir visiter ici l'intersection de l'oblique et de notre dernier plus bas. Et je vous promets qu'il y a intérêt que ça tienne. Parce que si ça ne tient pas, c'est comme je vous ai dit hier, sur du weekly, si ça ne tient pas, sur du weekly, la prochaine résistance, c'est là. C'est au dernier plus haut. Parce que là, tu vois qu'ici, t'as eu de la résistance. Mais là, pendant 5 semaines ou 4 semaines, ça n'a fait que monter. Conclusion, il n'y a pas de support. On ne sait pas aller chercher du support là. C'est pas possible. Par contre, là, on sait chercher du support. Et c'est à combien? C'est à 19 655 $, plus ou moins. 19 800 $, même si tu veux savoir exactement. C'est sûr. Le dernier all-time high
weekly que ça va se passer. Et ça, il y a intérêt que le Bitcoin rebondisse ici. Parce que si le Bitcoin ne rebondit pas là, il va casser la moyenne 50 weekly. Et la moyenne 50 weekly, la dernière fois qu'il l'a cassé, après, on est parti sur un bon 50 semaines, une petite année avant de repasser au-dessus. Alors on va regarder, on va vérifier, on vient ici. Et on fait ça. 46 semaines. Ça va? Ok, donc voilà, en tout cas ça fait 3 semaines que ça chute. Et quand tu regardes en monthly, ça fait très longtemps, mais très longtemps. On n'a pas eu un mois aussi rouge. Je pense que ça date... je crois que c'est la première fois en fait qu'on a un mois aussi bas. Aussi bas pour l'instant, il n'a pas encore clôturé, mais même lui il n'est pas aussi bas. La chute n'a pas été aussi forte. Je crois que c'est la première fois qu'on a un mois qui est aussi fortement impacté sur le Bitcoin. Donc voilà, sur le daily, pour le moment, c'est comme je t'ai dit, hein, on est en train de valser entre... Ce qui serait bien, c'est qu'on rebondisse sur cette bleue et qu'on vienne rechercher ici et qu'on crée tout simplement une zone de comment on appelle ça, de distribution, tu vois, tout simplement, et qu'on consolide triangle là-dedans. Ça pourrait être vraiment cool et qu'on fasse une petite ciné. Non, pardon, je me suis trompé, j'ai mis la cycle. La sinusoïdale ici et jusque là, voilà, et qu'on fasse ça, plus ou moins, encore une fois, c'est pas forcément la panacée, mais bon, voilà, pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe. Will Tamer s'est transformé en Will, Madame Irma, tu vois bien que, enfin, voilà, c'est juste, si je reviens en arrière, de toute façon, tu le vois. Papapam. Allez. Ah, je savais pas que ça faisait comme ça, et que ça te remettait vraiment tout en arrière, hein. Voilà, regarde, hop, on va vraiment... Hop. Tu vois, j'avais dessiné ça, et j'avais dit, hop, tu vois vraiment la ligne là, et j'avais dit, ce qui serait comique, c'est, enfin, ce qui devrait se passer, c'est qu'on vienne chercher la moyenne 50 ici, faire un nouveau plus haut, et on repartirait vers la baisse pour venir chercher. Et ça ici, c'est exactement ce qui se passe. Donc je sais pas ce qui se passe pour le moment, je devrais vraiment trader en ce moment, parce que je rate de l'argent. Beaucoup d'argent. Donc voilà, maintenant moi ce que je m'attends, c'est soit... Alors, hop, on a quand même le plus bas ici, avec celui-ci, qui a été cassé. Donc cette ligne-là, elle est caduque, elle ne sert à rien. Donc, voilà quoi, on a de l'amplitude là. Donc soit on vient là, ou soit on repart ici maintenant. Et on fait un plus haut, plus bas que le précédent. Donc, ce qui pourrait arriver... C'est assez compliqué de savoir ce qui va se passer. Parce que voilà, on a remonté sur la moyenne 50, la moyenne 50 peut peut-être encore redescendre encore un peu, hein, et ici on remonterait, et hop, on rechuterait encore. Aucune idée, vraiment aucune idée. Moi pour le moment, ce que je vois, c'est que on suit pile poil ce que je pensais, et va savoir, peut-être que demain on sera à 31 000 $, et ça repartira peut-être vers la hausse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le Bitcoin. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf juste que, n'oublie pas ce que je t'ai expliqué. N'est pas trader qui veut, par contre est investisseur qui veut. Aujourd'hui, tu peux acheter du Bitcoin à 5% de réduction par rapport à hier. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'en fait aujourd'hui, tu peux acheter du Bitcoin à 47% par rapport au all-time high. C'est pas la fête ça. Allez, dis-moi, franchement. Moi je dis, c'est les soldes. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom. Et fais les soldes. Peace bro.